Tu t'attendais à plus? T'es qui pour avoir des attentes envers moi? Ma mère? Les deux seules personnes qui peuvent s'attendre à plus de moi, c'est ma mère et mon père. C'est les deux seuls. Jeudi dernier, Jay du Temple a présenté pour la toute première fois son tout premier one-man show appelé Bien faire, mais il l'a pas fait comme la majorité des humoristes. En fait, il a décidé de ne pas inviter de journalistes à assister au spectacle. Est-ce que la critique est pertinente en humour au Québec? Puis comment on fait pour donner des commentaires constructifs aux créateurs? J'en jase avec l'humoriste, auteur, chroniqueur et accessoirement animateur d'une petite télé-réalité là, à peine regardée. Jay? Allô, Rosémie. Habituellement, les humoristes remplissent leur salle pour leur première de médias, d'amis, de collègues. Toi, tu as décidé de ne pas faire de première médiatique. Ouais. Pourquoi? En fait, au départ, la vraie raison, c'est que quand j'ai choisi de faire ma première à l'Étoile du 10-30, parce que c'est là où j'avais fait mon premier show d'humour à vie, 10 ans avant, presque jour pour jour. T'es un romantique. J'adore ça, oui, absolument. Fait que j'avais comme pris la décision, moi, dans ma tête, tout seul, dans mon cœur, hey, ça va être là la première médiatique. Et je pensais l'avoir dit à ma sœur, qui est ma gérante, et 5 jours après avoir mis les billets en vente, je disais à Laurie, ça va être la première médiatique. Puis là, comme, ben, il fallait que tu me dises. Comme, j'étais sûr que je t'avais dit, puis comme, non. Et là, on a appelé le 10-30 et il restait 40 billets. Oui. Fait qu'on n'avait pas assez de billets pour faire la première. Fait que là, on s'est mis à faire comme, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on invite juste quelques personnes qu'on aime. Là, on a tenté le pouls un peu à des collègues. Puis il y a bien du monde qui font, ouais, non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas trier 40 personnes seulement. Non, c'est ça. Média, mettons. Ouais. Collègues et amis, ça va, là. Mais, mettons, c'est que tu invites tout le monde ou tu invites personne. Fait que là, à un moment donné, c'était comme, OK, ben là, attends, on peut pas la faire au 10-30. On la fait-tu en octobre à la Place des Arts? Mais là, je reviens d'OD pour faire ce show-là. Fait que ça va faire un mois que je l'aurais pas fait. Je vais peut-être être sur le décalage. C'est pas une super bonne idée. Puis j'ai fait non. Là, on disait comme, ben, on pourrait la faire après. Puis là, je suis comme, ben, pourquoi qu'on cherche tant à faire ça? On dirait, on cherche la date ou l'affaire. Pourquoi qu'on n'en fait juste pas? Parce que, ultimement, une première, tu fais ça pour faire de la pub. Mm-hmm. C'est une promo pour le show, c'est ça que c'est. Puis là, j'aime bien, est-ce qu'on a. C'est un luxe qu'on a. On n'a pas tant besoin de pub. Tu sais, je passe l'automne dans la face à tout le monde à la TV. T'as raison. Mais t'as quand même écrit un texte pour urbania.ca dans lequel tu remarques que le cinéma, le théâtre, la danse a droit à ses critiques spécialisées, alors qu'en humour, il n'y a personne. Ben, on n'est même pas considéré comme un art en soi. Ça en est un, mais c'est pas considéré concrètement. Et je pense que pour moi, mettons, l'opinion de mon ami Adib Al-Khalidé ou de Catherine Levac ou de mes parents est 1000 fois plus valable que quelqu'un qui fait juste puis venez voir le show puis le critiquer en fonction de ce que cette personne-là aime, personnellement. Tu sais, le Québec a l'École nationale de l'humour où on forme des humoristes comme nulle part ailleurs dans le monde. Est-ce qu'on pourrait former des critiques? Bien, le pire, c'est que ça m'a fait me poser 1000 questions là-dessus. Tu sais, ça sert à quoi? Je pense que ça sert à quelque chose. Il veut pas. Puis on est à aiguiller le public en partie, exactement. À mettre en contexte une œuvre dans toute une grande scène. Moi, je pense que ce serait pertinent. Absolument. Ce qui est tough, je pense, c'est qu'il faut que ce soit quelqu'un qui connaît bien l'humour, mais qui en fait pas. Tu sais, dans ma tête, un critique, il faut que ce soit un peu comme Dumbledore. Tu sais, c'est un vieux sage dont tout le monde veut l'opinion. Est-ce que tu lis la critique qu'on fait à ton sujet quand tu animes Occupation Double ou quand tu remplis le Lion d'Or sans même avoir un premier one-man show? Ce serait mentir, je pense, de dire non. Tu les lis? Bien, tu sais, mettons, OD, oui. Moi, quand j'ai tourné le premier tapis rouge, on l'a tourné au Québec 3 semaines avant que ça passe en ondes, et moi, là, j'étais vraiment stressé. Et quand on a fini le tournage, je suis parti de là à 3h30 du matin, puis j'étais tout seul dans mon auto. Écoute, j'ai pleuré de joie tellement j'étais content. Ça a passé en ondes, on était full content, tout le monde semblait content. La critique sort le lendemain de Hugo Dumas, puis il est comme « Ouais, whatever, c'était un peu boboche, il a pas assez terminé. » Puis là, une grande majorité de l'équipe était comme bum out de « Ah! » C'est vrai? Ça a affecté? Oui, il a le droit à son opinion. Ben oui. Puis il a le droit de pas aimer ça, puis j'ai aucun problème avec ça. Mais je vais pas laisser son opinion péter ma balloune puis me faire descendre de mon nuage, c'est pas vrai. T'sais. Parce que toi, t'étais fier de toi. J'étais super fier de moi. Tout le long, tout le monde savait que c'était un succès sur Internet. Là. Parce que tout le monde le commentait personnellement, mais les critiques étaient comme poignées dans l'ancienne manière de calculer les choses. Puis c'est là où je fais, même chose en humour, pour moi, le nombre de billets vendus n'est pas gage de succès. Puis ça dépend de ce que tu veux faire. La scène est beaucoup plus multiple. Mais oui, les critiques, je comprends que c'est nécessaire pour le public, mais le public est mon critique à tous les soirs. Les meilleures critiques que j'ai eues, je trouve, c'est
ben, je vais le nommer, moi, c'est Dominique Tardif. Ouais. Et je me rappelle, c'était en 2015. Un journaliste pour Le Devoir, puis... Il était au Voir avant. Ouais, si un je journal me trompe. de Sherbrooke, Ouais. La Tribune. Exact, c'est ça. Et il était venu voir mon show en 2015 à ZooFest. Et lui est arrivé, il a vraiment écouté le spectacle. Il est resté jusqu'à la fin. Il n'a pas pris des notes pendant le show. Il a écouté, il a consommé le spectacle. Il est parti, il a absorbé, il s'est posé des questions sur ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, comment il s'est senti par rapport à ça. Et il a écrit un magnifique texte. En tant que texte, c'était un beau texte. C'était pas parfait comme critique. Il y a des affaires qu'il n'a pas aimées, il y avait des points négatifs, mais il a écrit un beau texte. Puis ça, j'étais comme, ah wow! Tu sais, je l'avais remercié first d'être venu au show, puis d'avoir pris ce temps-là pour écrire un beau texte sur mon show. Tu sais, parce que je suis comme, ah, mais ça, c'est une bonne critique. Au fond, ce que tu demandes, c'est de l'attention puis de la réflexion. Oui, exactement. Puis devenir comme un consommateur d'humour. Viens, puis c'est pour ça que des fois, les premières, je trouve que c'est une drôle d'idée parce que t'es plus dans le vrai contexte. C'est comme la game, le match des étoiles au hockey. C'est pas un vrai match de hockey. C'est du show, c'est du flafla, c'est du bonbon. Le vrai hockey, il joue dans une série, tu sais. Bien, c'est là où ce que je fais, bien, d'une salle d'humour, tu veux un public qui a acheté le billet, qui a payé une gardienne, qui a été au resto avant, qui est un peu pressé, qui s'assoit, qui a hâte de voir le show. Puis ça crée une ambiance. En 2018, on est tous critiques de toute façon. Là. Ouais. On a tous un accès direct aux créateurs. Mettons qu'on va voir ton show et qu'on a vraiment envie de te faire des critiques constructives en inbox. Comment on s'y prend? Il faut que ce soit constructif. Moi, c'est là où je fais, OK, une critique, techniquement, c'est supposé servir à quoi? C'est supposé à rendre la personne qui se fait critiquer meilleure. Oui. C'est comme ça que tu t'améliores, tu apprends tes erreurs. Fait faut que ce soit constructif. Puis ça veut pas dire que tu peux pas être dur, ça veut pas dire que tu peux pas être vraiment raw avec moi, puis très, très, très direct. Ça veut pas dire que tu peux pas complètement détester ça puis me le dire. Mais il y a une manière de dire les On choses. n'est pas obligé Ça- de tomber dans la haine. Non, exact. Fait il y a vraiment une nuance en dire j'ai pas aimé ça, puis t'es pourri. Puis après ça, c'est pas par rapport à toi. C'est par rapport à. Tu sais, mettons, j'ai déjà lu des critiques de gars-là, tu sais, des collègues à moi qui ont eu des standings, puis ils critiquent comme standing pas vraiment mérité. T'es qui pour dire ça? T'es qui pour dire ça? Les gens se sont levés, tu sais. Ouais. Ça t'appartient pas. C'est la vibe dans la salle en ce moment. Puis c'est ça que j'aime de l'humour, c'est que c'est real. On le vit, c'est de l'humain à humain. Je parle à une crowd, la crowd me renvoie un gag. Il y a une vibe qui se crée. Puis il faut que tu assistes à ça pour sentir, pour pouvoir vraiment critiquer ce que c'est, tu sais. S'il y avait une personne que tu peux avoir dans la salle à titre de critique, tu voudrais que ce soit qui? Je trouve qu'un artiste qui semble avoir une manière de travailler ou de la suite des idées ou que tout est un peu pensé. Tu sais, un gars comme Philippe Braque, qui, je pense pas que je fais le genre d'humour qu'il apprécie nécessairement. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est un gars qui, visiblement, il a une manière de travailler qui est pensée, qui est songée. Il fait les choses pour des raisons. Fait que c'est le genre de gars que je pense qu'il serait capable de critiquer un spectacle ou du moins une œuvre d'art. Claude Pelgag, tu sais, Nicolas Ouellette, Ouais. toi. Il y a plein, Serge Denoncourt, Christiane Charette, il y a plein de gens qui seraient capables de le faire. Après ça, c'est juste, c'est des gens peut-être qui, du moins, ils savent ce que ça implique que de monter un spectacle, tu sais. Puis c'est là où je fais comme, ça veut pas dire que tu peux pas être dur comme critique, mais au moins, si tu sais c'est quoi tout le processus créatif, tu peux arriver là avec quand même, en disant, ben je m'attendais à plus, ou tu sais, mais tu sais, même ça, tu t'attendais à plus, t'es qui pour avoir des attentes envers moi, ma mère? C'est les deux seules personnes qui peuvent s'attendre à plus de moi, c'est ma mère et mon père. C'est les deux seuls. Comme, t'es qui? Je m'attendais à plus. All right. Mais non, mais c'est important de mettre en contexte quand même une œuvre dans un endroit où l'offre est tellement grande. Ma mère, là, mettons, faut qu'elle décide quel show aller voir. Ça prend des gens pour l'aider. Ouais, mais c'est là où j'en suis venu à me poser la question. OK, attends, si je fais pas de première, est-ce que vraiment une bonne critique, ça fait vendre plus de billets? Peut-être. Fait que c'est là où je fais, si tu vas chercher du monde qui sont pas supposés être dans ta salle, ben tu vas avoir un peu moins de fun, ou tu sais, ça se peut qu'ils soient surpris, mais tu sais, c'est là où je fais, tu sais, mettons, mon show, j'ai 26 ans, je m'adresse aux gens de mon âge. Je suis capable d'aller chercher les plus jeunes, je suis capable d'aller chercher les plus vieux, je suis capable de faire rire bien du monde. Mais c'est normal que, mettons, un monsieur de 67 ans, c'est normal que je sois pas son humoriste Tu préféré. tripes pas. Ouais. Il peut rire, il peut vraiment. Ouais. Il y en a qui vont aimer ça. Ouais. Je sais, j'en vois. Mais ça se peut, c'est très normal qu'ils préfèrent André Sauvé. C'est bien correct, tu sais. Puis je voulais plaire à tout le monde en commençant. Tu sais, ce serait mentir que de dire le contraire. Je voulais vraiment. Puis là, plus j'avance, plus je fais, hey, je pense pas que c'est le fun de plaire à tout le monde. T'as comme moins de couleurs. T'assumes ta niche.
Ouais, de plus en plus. Plus je vieillis, plus ça l'est. Puis c'est le fun parce que tu t'adresses exactement aux gens qui ont envie de te consommer, tu sais. Puis après ça veut pas dire que tu peux pas les challenger, tu sais. Puis tu peux pas les amener ailleurs, puis que toi, tu peux pas te challenger parce qu'à un moment donné, parler tout le temps à des gens qui sont déjà convaincus, c'est pas non plus la meilleure chose, tu sais, mais... Trouver un juste équilibre. Ouais. OK, mais on va commencer en invitant Philippe Braque à visiter ton site web pour connaître toutes tes dates de tournée et à se présenter à ton show pour le critiquer en connaissance de cause. Puis on peut aussi te voir à ZooFest faire des entrevues avec un paquet de gens entre le 8 et le 19 juillet. Ouais, des entrevues dans une autre zone. Ouais, comme dans le fond, je vais prendre ton siège. Oui. Je vais discuter avec des gens pendant 1 heure, un concept de show qui s'appelle « Je veux tout savoir ». Essaye de moins moffer tes conclusions que moi. Ah, arrête, tu vois? Mais tu vois, c'est ça l'affaire aussi, c'est que tout n'a pas besoin d'être parfait. Non. C'est real. J'ai un bouton de menstru. Il me semblait aussi que ça manquait de joke de menstru. Rosémie, habituellement, il va avoir un call sur ses seins ou ses menstruations.